Vous vous sentez fatigué et vous n'avez pas le moral, eh ben c'est peut-être une carence en zinc. Le zinc est en effet essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. C'est un oligo-élément, c'est-à-dire qu'on le retrouve qu'à l'état de trace dans le corps. Il intervient pourtant dans l'activité de plus de 300 enzymes. Il joue un rôle essentiel dans la synthèse de plusieurs hormones. Le zinc est également impliqué dans la croissance cellulaire et dans la réparation, la cicatrisation des tissus. Il est aussi très important pour une bonne santé immunitaire. Le zinc peut également aider à baisser la glycémie chez les diabétiques. Et en tant qu'antioxydant, il participe à lutter contre les radicaux libres et donc à lutter contre l'inflammation chronique. Alors, quels sont les besoins en zinc au quotidien? L'organisme contient à peu près 2 à 4 grammes de zinc qu'on retrouve essentiellement dans la peau, dans les os et dans les cheveux. Cependant, le corps ne peut pas produire lui-même le zinc, il doit venir de l'alimentation. Ainsi, les hommes ont besoin d'environ 11 mg par jour de zinc et les femmes 8 mg. Alors oui, les hommes ont besoin de plus de zinc car le système reproducteur des hommes fait intervenir le zinc. Le zinc intervient dans la production des hormones sexuelles des hommes. Alors en fait, pour être plus précis, le zinc intervient dans la réduction de l'expression d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase, et cette enzyme permet de convertir la testostérone en œstrogène. Ainsi, lorsqu'on a suffisamment de zinc chez nous les hommes, eh bien ça évite d'avoir de la testostérone qui est convertie en œstrogène. Donc voilà pourquoi le zinc favorise l'élévation de la testostérone chez les hommes. Petite parenthèse, chez les femmes, le minéral qui est très important, c'est le fer, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et pour les hommes, c'est le zinc. Alors au final, on estime qu'entre une personne sur 10 et une personne sur 5 ne consomme pas assez de zinc au quotidien. Et du coup, pourquoi peut-on avoir une carence en zinc? Premièrement, si vous faites souvent de l'activité physique et que vous transpirez beaucoup, on estime que tous les jours, on peut perdre environ 0,5 mg de zinc rien que par la sueur. Deuxièmement, vous pouvez avoir des carences en zinc si vous avez une alimentation qui est majoritairement végétale. Si par exemple vous êtes vegan, oui, vous avez plus de chances d'avoir des carences en zinc, car le zinc d'origine végétale est 2 fois moins bien absorbé que le zinc d'origine animale. Cela vient en grande partie des antinutriments qui sont présents dans les végétaux et qui vont diminuer l'absorption du zinc au niveau de l'intestin. Troisièmement, le stress chronique peut aussi causer une carence en zinc. Quatrièmement, c'est à cause d'une alimentation qui est trop riche en glucides et trop riche en aliments ultra transformés, ce qui est souvent en général la cause la plus importante qui explique la carence en zinc. Cinquième point, vous avez une consommation excessive de caféine, de tabac ou d'alcool. En effet, les enzymes qui servent à éliminer l'alcool, en fait, sont assez gourmandes en zinc. Ainsi, plus vous consommez d'alcool, plus vos besoins en zinc sont élevés. Sixième point qui peut expliquer une carence en zinc, le fait que beaucoup de personnes ont un intestin en mauvais état ou souffrent de pathologies comme par exemple le syndrome de l'intestin irritable ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Dans tous les cas, en fait, la capacité de l'intestin à absorber les micronutriments et en particulier les minéraux, en fait, est diminuée. Donc du coup, en fait, on peut moins capter le zinc qu'on consomme dans l'alimentation. Septième point, des pathologies comme le diabète par exemple peut expliquer pourquoi certaines personnes ont des carences en zinc. En effet, le zinc intervient dans la synthèse de l'insuline, donc vous devez connaître si vous suivez mes vidéos, c'est l'hormone qui sert à réguler le niveau de glucose dans le sang, la glycémie. Et les personnes qui font de la résistance à l'insuline ou qui sont diabétiques, ont une production d'insuline qui est plus importante parce que le corps fait de la résistance à l'insuline, donc le corps doit produire plus d'insuline pour avoir un résultat équivalent. Donc plus de production d'insuline égale plus de besoin en zinc. Alors justement, quels sont les signes qui peuvent indiquer que vous avez une carence en zinc? Alors attention, comme je dis souvent, un signe unique ne veut pas forcément dire que vous avez une carence. C'est souvent l'addition des signes qui, en fait, augmente la probabilité que vous avez une carence. Donc au final, seule une prise de sang pourra au final donner un résultat fiable. Mais si déjà vous avez les signes qu'on va voir après, ça peut indiquer, ça peut augmenter la probabilité que vous ayez effectivement une carence. Premièrement, vous vous sentez souvent fatigué. En effet, la fatigue peut être souvent un des premiers signes d'une carence en zinc. Alors la fatigue chronique peut venir de plein d'explications, bien sûr, mais le zinc peut en faire partie, ça peut faire partie de l'équation. Le petit indice qui peut indiquer que c'est une carence en zinc, c'est qu'en plus de la fatigue, vous allez avoir des perturbations au niveau du cerveau, comme par exemple un petit brouillard mental et des trous de mémoire à répétition. Deuxième point, votre immunité n'est pas très bonne. Vous avez une petite santé, vous tombez souvent malade, vous avez rapidement froid. Cela peut s'expliquer par un déficit en zinc, car le zinc, pour faire ultra simple, ça rend l'organisme plus fort, notamment en contribuant au bon fonctionnement du système immunitaire. Troisième point, vous n'avez pas le moral et des sauts d'humeur. C'est ce qui a démontré en fait une méta-analyse. On ne sait pas forcément très bien d'où viennent les causes sur ce point précis, mais ça peut s'expliquer entre autres par une augmentation de l'inflammation. Comme on a vu, le zinc est un antioxydant, donc il participe à diminuer l'inflammation chronique.
Or, lorsque le cerveau est soumis à de l'inflammation chronique, eh bien, il va moins bien marcher et cela peut se jouer grandement sur les humeurs et sur le comportement. Donc oui, on peut dire que le zinc contribue à une fonction cognitive normale. Et on sait aussi que le zinc intervient dans le circuit du glutamate, qui est un neurotransmetteur qui participe au circuit de la récompense. Donc oui, on peut dire, hein, le zinc et la santé cérébrale sont bien liés. Quatrième point, vous cicatrisez mal. C'est-à-dire concrètement que lorsque vous blessez, eh bien, vos blessures mettent beaucoup de temps à se réparer. Parce que oui, un déficit en zinc fragilise le processus de cicatrisation. Parce que le zinc intervient, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la division cellulaire, donc c'est lui qui va participer à aider les cellules à mieux se diviser, à mieux se reproduire, et ça intervient aussi dans la synthèse des protéines. Ces deux processus sont extrêmement importants lors de la phase de cicatrisation. Cinquième point, vous avez perdu l'appétit. Alors là aussi, on n'a pas forcément de réelle explication sur le pourquoi du comment le zinc jouerait sur l'appétit. Une des hypothèses serait que lorsqu'on a un déficit en zinc, eh bien on a beaucoup plus d'aliments qui s'accumulent dans l'intestin, et comme on a déjà des aliments qui sont dans le système digestif, eh ben en fait le corps n'a pas envie d'en rajouter et donc il fait diminuer l'appétit. Et c'est un cercle vicieux, hein, parce que moins on mange, moins on a de zinc qui rentre dans le corps, donc moins de zinc, et bien moins on a un système digestif qui fonctionne bien, donc au final, eh bien, ouais, c'est un vrai cercle vicieux. Alors comment faire concrètement pour rééquilibrer ces apports en zinc? Très basiquement, en augmentant ces aliments qui contiennent justement du zinc. Mais comme on l'a vu dans certains cas, notamment les personnes qui ont des problèmes digestifs avec un intestin qui n'est pas en bonne santé, eh ben, on a beau augmenter les apports en zinc, eh ben, c'est pas forcément suffisant. Dans ces cas-là, une complémentation peut être nécessaire. Et si cela vous intéresse, je vous mettrai dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé le complément de zinc que je recommande pour les cas un peu avancés. Alors, quels sont les aliments les plus riches en zinc? Ici, on va en voir 5. Premièrement, les huîtres, qui est l'aliment qui contient le plus de zinc. Il n'y a pas mieux. Et globalement, tous les produits de la mer, hein, notamment le crabe par exemple, pour ne citer que lui, contiennent en général beaucoup de zinc. Deuxièmement, la viande, en particulier les abats, sont très riches en zinc. Dans le monde végétal, on a les noix et les oléagineux qui sont plutôt intéressants en termes de quantité de zinc qu'ils contiennent. Le cacao en poudre non sucré est aussi un bon fournisseur de zinc. Et le cinquième, la graine de courge, qui contient beaucoup de zinc comparativement à la taille qu'elle fait. C'est un produit extrêmement riche en zinc. D'ailleurs, récemment, j'ai fait une vidéo qui va vous expliquer quels sont les 7 bienfaits de la graine de courge sur votre santé. On y parle de zinc notamment. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour découvrir tous les bienfaits de la graine de courge sur votre santé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!